Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour vous, pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? À mon 3, tu vas te connecter sur la notion de doute. 1, 2 et 3. Tu me dis qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce qui te vient? J'ai quelqu'un qui a je dirais comme des bouts de tissu dans chaque main. Et je la vois qui, au départ, c'est comme un carré dont les tons orangés. Et je la vois assez sûre d'elle dans ce choix. Et c'est comme si son regard s'était déporté. Elle a un tissu qui est d'une toute autre couleur, qui est d'une couleur vert bleu. Et en fait, je la vois, c'est une notion, tu vois, d'hésitation. Elle remet en question, en fait, son choix initial. Elle se retrouve confrontée à un autre choix et du coup, elle sait plus, en fait. Elle sait plus quel choix, quoi choisir, en fait. Elle se retrouve en face d'un entre les deux. Alors pourquoi, dès le début, elle se retrouvait avec ces 2 tissus, c'est-à-dire avec 2 options? Je la vois qui rentre dans ce magasin et c'est comme si, dans sa tête, je sais pas comment dire, se crée une image. Elle a une idée très précise de ce qu'elle imagine de l'information. Je vois qui s'est créée au-dessus de sa tête. C'est comme si elle se balade avec cette couleur et je la vois très décidée qui avance en fait, qui Avec une idée précise. ouais, elle Alors sait que c'est ça. à quel moment l'autre idée arrive? D'où elle vient? Elle prend le premier morceau et c'est comme si je la vois en fait, son regard est attiré par cette deuxième couleur. Il y a plein de palettes de couleurs différentes et je la vois en fait aller toucher, à regarder cette couleur qui vraiment en fait a tout à coup attiré son regard. Il y a il y a toujours, tu vois, cette première qu'elle regarde parce que c'était son idée principale. Euh, C'était celle qu'elle avait vraiment créée dans sa tête. Donc, elle y va, elle le trouve. Et là-dessus, c'est comme s'il y avait quelque chose d'émotionnel qui vient par-dessus, d'instinctif. Euh, je vois quelque chose que quand elle le touche, Elle va vers cette chose, d'où elle vient. Pourquoi est-ce que c'est présenté, cette autre chose? D'où elle vient?
J'ai l'impression que c'est l'émotionnel, en fait. Ça la renvoie à cette couleur. Elle, comme si elle le savait pas encore, mais ça renvoie à quelque chose, une couleur qu'elle a connue. Et je vois cette dame, tu vois, une de ses grand-mères chez qui elle allait en vacances. Il y avait une maison de vacances au bord de la mer et il y avait un coussin qui était dans ces tons-là. Et si tu veux, inconsciemment, quand elle voit, c'est comme si tu avais, Ça réveille une émotion. ça réveille une émotion, ça réveille une mémoire plutôt agréable, Mmh. une émotion agréable. Et spontanément, elle y va parce que c'est quelque chose qu'elle connaît en fait, qui Oui. va réveiller en elle. Et elle se retrouve en fait entre son idée principale et euh, ça réveille une certaine émotion aussi. Oui. Mais là, ça réveille une émotion encore plus forte. Et c'est pour ça elle sait pas forcément d'où ça vient en fait. Là, inconsciemment, elle sait pas. Enfin, consciemment, elle sait pas en fait pourquoi elle se retrouve entre ces deux choix-là. Alors si tu observes bien, Anne-Julie, Mhm. de son premier choix initial vraiment qu'elle avait, on va dire, créé, elle voulait ça, C'est une et création qui est. à Je vois, son c'est pourtant. deuxième choix, quel est le meilleur? Quel aurait été le meilleur pour elle? C'est deux informations complètement différentes. La première vient d'une longue étude en fait, c'est pour remettre des rideaux dans une espèce de cabinet, j'ai l'impression. Mmh. Et, euh, et ça a vraiment été choisi longuement. Il y a tout, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé en fait dans sa tête de logique. Je vois vraiment quelque chose qui lui plaît, mais il y a vraiment une construction, Donc j'ai envie sa de te dire, première, mentale. quelque part sa création propre qu'elle a mis en place Ouais, mais est avec vraiment celle beaucoup. qui est collée à elle, qui est adaptée à elle. C'est ça, mais il y a beaucoup, en fait, beaucoup de temps qui a été mis dessus. Ça a été réfléchi longuement. Quelle couleur, pourquoi, comment, comment les autres aussi, si tu veux, c'est un Mmh. choix qui englobe elle, ce qu'elle a envie, Et les euh, autres, comment ils vont percevoir? et voilà aussi comment ils vont percevoir, euh, comment ça va se marier en fait l'ensemble, comment ça va s'intégrer. Ce que ça va dégager et comment ils vont se sentir. Exactement, c'est comme si elle avait mis plusieurs paramètres et il y a vraiment une construction. Je vois quelque chose, elle est passée par plein de couleurs différentes, par des constructions différentes. Et là, je la vois vraiment. Ouais, il y a quelque chose de, à la fois d'émotionnel, mais de très mental, de la logique aussi. Euh, D'accord. Donc dans ce cas, on va dire, le doute est lié à une émotion, à une ancienne mémoire émotionnelle c'est ça, à une vibration en fait, vraiment. qui était agréable pour elle, bien sûr. C'est ça. Ça vient vraiment du cœur, en fait. Et si tu prends, Ouais. détache-toi tu fermes ce cas et trouve une personne dans un doute, mais différent. Euh, je sens, je ressens un homme, un homme d'une trentaine d'années. Euh, il doit faire une démarche et en fait, il y a de la, il y a quelque chose, en fait, c'est un doute qui est différent, qui est lui qui est mêlé à une espèce de peur, de stress. Il y a autre chose qui se dégage. Je le vois avec
des documents qu'il doit remettre. Et je le vois dans une rue. Et il sait pas encore s'il doit remettre ou pas. J'ai l'impression que c'est pour poser un document pour démissionner ou quelque chose comme ça. Et pareil, il doute, est-ce que c'est un bon choix? En fait, j'ai l'impression à chaque fois, il y a une notion de choix derrière. Dans ce cas, d'où lui vient le doute à lui? Quelle est l'origine de son doute? Il y a de la peur. En fait, il est décidé, c'est comme s'il s'était levé pareil ce matin en disant: «C'est bon, j'ai mûri, je veux quitter» et il en peut plus du travail qu'il Mmh. fait. Et je le vois avec son papier prêt à aller donner ça à son employeur, à son chef. Et si tu veux, plus il s'approche et plus il est envahi d'un stress. Je le vois très, très mal à l'aise. Hem, il se demande s'il a bien fait, mal fait, qu'il va quand même perdre, tu vois? Il y a plein d'interrogations qui viennent, se mêler, en fait. D'accord. Même si c'était réfléchi, tu vois? Plus il s'approche, en fait, il a peur de ce chef. Il y a beaucoup d'humiliation dans cette entreprise et il supporte plus et en même temps, il y va avec cette peur de remettre ce document et en même temps, il sait que ça va être la fin de tout et là, par contre, tu vois, je vois que OK, le doute, c'est juste, il le prend juste comme une alarme, lui dire: «Est-ce que tu as bien, réfléchi à toutes les alternatives?» Et c'est comme si très vite il refaisait un «calcul» entre guillemets, Mmh. heu et il coupe ça, il dit: «OK, c'est bon en fait, c'est bien ça, heu, on y va, on va donner, on y va», tu vois? C'est être bien sûr de la décision. Est-ce que son corps mental est rentré en jeu à un moment ou à un autre? Ou est-ce que c'était juste lié à une émotion de peur? Alors là, j'ai envie de te dire, le mental, il est là, mais à la fois, il y a aussi l'autre émotion dans une envie d'aller mieux, en fait. Il sait avant, il y a une création avec le mental et de l'émotionnel de dire, «Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on pose les limites? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête?» Donc il y a une part mentale, mais il y a une part émotionnelle, c'est mis de côté. C'est comme si le mental venait pour apporter aussi, lui, des informations. Heu et là, c'est quand même on va dire le cœur et la volonté, il y a autre chose. Et c'est comme s'il dépassait cette peur-là, parce qu'il sait que s'il la laisse, s'imprégner L'envahir? en lui, voilà, l'envahir, il sait qu'il serait capable de prendre, cette lettre et de la broyer, en fait, et de la jeter et de continuer, dans cette entreprise. Parce que si tu prends ces 2 cas différents, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui a su prendre, on va dire, la bonne décision et revenir à sa décision initiale et que l'autre aurait tendance à vouloir basculer, dans son doute? Parce que j'ai l'impression que c'est pas régi par la même, en fait, si, les 2 sont là, dans les 2 cas, les 2 sont régis par l'émotionnel, en fait. Heu, Sauf qu'il y a une émotion positive et une émotion négative.
Ça dépend pour la deuxième. Tu vois, ce jeune homme, il y a quand même une émotion positive, celle d'aller mieux, en fait, de dire stop à tout ça. Il y a l'émotionnel, en fait, qui est là et qui n'en peut plus et qui dit stop. Mais la peur est une émotion aussi. Oui, mais elle peut être positive. C'est-à-dire que cette peur est quand même venue, si tu veux, le conforter dans son choix. Même si elle a été comme une alarme, c'est comme si tout d'un coup, ça le remettait encore plus à réfléchir. Effectivement, il a eu peur de la réaction de son chef d'entreprise, mais en fait, ça l'a conforté. Lui, ça l'a conforté dans son choix. D'accord. La peur, ce doute-là, l'a conforté. Donc, on va dire, dans certains cas, le doute peut t'amener à prendre une bonne décision. En fait, ça dépend, ça dépend tout. Tu vois, en fait, j'ai plein de personnes qui doutent différemment. J'en ai une, tu vois, j'ai une femme qui a une quarantaine d'années qui doute sur un manque, c'est vraiment un manque de confiance en elle. J'en ai une autre, tu vois, une femme, je vois une autre femme qui est chef d'entreprise et elle, elle fait quelque chose, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des produits, elle est responsable de quelque chose où on utilise des produits chimiques Mhm. et ils ont lancé, tu vois, un nouveau projet avec ces produits pour créer un matériau, pardon. Et elle accompagne parce qu'elle elle dirige, hein, c'est une petite Mhm. structure. Elle repart, mais il y a dans sa tête, quelque part, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Pourtant, pareil, tu vois, les formules ont été écrites. C'est pour faire je crois que c'est pour faire une couleur, mais qui tienne sur un matériau bien spécifique. Je vois des Mhm. pots et des ingrédients, des poudres différentes. Il y a comme une notion de danger. Il y a quelque chose qui va pas. Je vois qu'elle laisse commencer à faire. Ouais, elle laisse débuter le protocole, le process. Il y a un Mais je la vois paramètre qui lui convient pas. ouais, il y a un doute. Et je la vois qui essaie de se raisonner en disant non, elle repasse en boucle, hein, les interrogations. Et elle est là, il y a quelque chose qui la dérange, elle sait pas quoi. Et puis elle ose pas intervenir parce que tout a été validé par, on va dire, d'autres personnes aussi qui sont expertes dans ce domaine. Ils sont 5-6 et elle ose pas prendre la parole en disant stop. Et je la vois en fait elle restructure, elle reprend par logique, mais à quelque chose, elle est envahie par Sans quelque doute. chose qui s'installe, ouais. Oui, mais envahi par quoi? Est-ce que ça peut être une intuition ou est-ce que ça reste émotionnel? C'est les deux. C'est les deux parce que s'il y a vraiment quelque chose émotionnellement qui la prend, c'est quelque chose qui devient de plus en plus désagréable. Il y a quelque chose qui est pas normal. Il y a comme une peur aussi qui s'installe, en fait. Et si tu ouvres deux fenêtres pour cette personne, si tu prends les deux cas de cette personne, selon qu'elle ferait un choix ou l'autre, quel aurait été le bon?
d'écouter ce doute, en fait. Parce qu'en fait, tu vois, il y a quelque chose qui vient sur, l'émotionnel, Alors, Anne-Julie, qui est juste. comment savoir si un doute est bon pour nous ou pas? Comment savoir si cette notion de doute est positive ou négative? Je regarde, tu sais, je prends ces 3 personnes concrètes devant moi Mmh. et tu vois, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois, quand le doute s'est instauré, c'est qu'il y a une réponse, émotionnelle. Il y a quelque chose d'émotionnel et il y a comment, en fait, avec le mental, comment dire? Ton esprit du corps physique, comment tu vas, l'interpréter? Est-ce que cette émotion, en fait, écouter si cette émotion résonne en quelque chose d'agréable ou, de désagréable. D'accord, Et en fonction, tu vois, la personne, qu'elle choisisse, un tissu, un l'autre, concrètement, ça va pas changer, mais c'est elle l'émotionnel, heu, savoir est-ce que ça fait du bien? Est-ce que, si tu veux, en fonction du choix, est-ce que, il y a une question aussi de sécurité, d'insécurité qui s'installe? Est-ce que, tu vois, par rapport aux autres, heu, tu vois, ça permet de recalibrer cette notion de sécurité, d'insécurité, mais vitale. Pas celle où il y a la peur d'un échec ou tu vois, là, c'est vraiment une sécurité ou une insécurité, vitale et est-ce qu'on peut dire que le fait d'avoir un doute lié à une peur, qu'il y a une peur derrière, ce doute n'est pas justifié, enfin peut nous mener à une décision, négative, faut à un mauvais analyser choix? cette peur. Par exemple, la dame, heu, elle a pas osé dire qu'il y avait quelque chose qui lui faisait peur. Elle a refoulé cette peur-là en se raisonnant et si tu veux, ça a provoqué une réaction chimique et ça a pas eu de graves conséquences, mais tout le monde a déclenché quelque chose. Je vois, tout le monde s'est mis à tousser. Il y a une espèce de fumée qui est sortie de ces mélanges qu'ils avaient pas prévu, ils savent pas comment ni pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, une question de dosage et heu et en fait, ils ont tous été, très incommodés. Ils ont énormément toussé, ça les a comme intoxiqués. Donc il y avait une part de en fait, ce danger, il y avait quelque chose qui venait sur le côté, vital. D'accord. Parce que pour en Alors que le revenir monsieur, par exemple, tu vois, qui vient avec sa lettre de démission, mmh mh. il a cette même peur qui l'envahit. Alors elle vient ébranler effectivement la confiance, mais si tu veux, on revient sur l'émotionnel qui vient répondre à quelque chose de vital. C'est-à-dire que je le vois, se poser la question une fraction de seconde en train de se dire, heu: «Où est ma vitalité, là-dedans, en fait?» Et là, c'est vraiment il va protéger sa vitalité émotionnelle. Ça vient renforcer, en fait, là où il aurait pu avoir effectivement, il y a la peur, mais ça vient renforcer cette confiance, un peu le courage aussi, en disant: «Tu viens te protéger ta vitalité émotionnelle». C'est très important.
D'accord. Et effectivement, tu vois, je vois une autre dame où le doute, elle, ça va être une peur, mais il y a vraiment une notion de perte de confiance. Ça va vraiment, la paralyser. Mais du coup, elle se met dans la tête que, ouais, elle doit faire des choix, mais tout le temps, en fait, il y a quelque chose, c'est un autre, raisonnement par rapport aux 3 autres. Elle, dans son raisonnement, c'est à chaque fois, elle a envie de faire quelque chose et si tu veux, il y a une programmation intellectuelle qui lui dit: «Bah, essaye, mais de toute façon, tu vas pas y arriver». Il y a une vraie perte de confiance en elle et ça va être un doute paralysant, en fait. C'est vraiment il y a aussi cette notion-là, j'ai l'impression, de savoir si ce doute est juste ou pas. C'est que, est-ce que ce doute va te permettre d'avancer ou est-ce qu'il va te paralyser? Et si ce doute te paralyse, heu, sur ta lancée, tu vois, comme ça a paralysé, l'autre dame aussi par rapport, Mmh. au produit, c'est qu'il faut aller plus profondément. Enfin, tu vois, le doute, enfin, c'est pas sur le même doute, tu vois? Parce que l'autre, elle a pas écouté. Elle a Et pas oui, il y osé a doute et s'exprimer. doute. Il y a plusieurs sortes de doutes. C'est ça. Et là, c'est vraiment si le doute, paralyse. Là, je vois, elle avance plus du tout cette dame. C'est une dame d'une cinquantaine d'années et en fait, elle s'en remet beaucoup à des avis extérieurs, au regard de l'autre. Il y a toute une structure, d'estime de soi et de confiance en soi qui s'est, écroulée en elle et qu'elle va prendre une décision, elle va douter, elle va pas faire et en fait, c'est quelqu'un qui va jamais, oser, qui va toujours D'accord. rester paralysé dans cette peur. Alors C'est j'en parce qu'elle reviens a peur encore à d'avancer. Julie, Mmh. justement. Comment savoir si un doute est bon ou pas? Est-ce qu'on doit approfondir ou est-ce qu'on doit, revoir nos choix? Comment l'analyser ce doute? Il faut tu vois, à chaque fois, les per j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de se réaligner en tu vois, prendre le temps de se réaligner en soi, j'ai vraiment ça et de savoir normalement, tu vois, si tu te réalignes bien correctement, si par exemple la personne qui avait hésité par rapport aux produits chimiques, elle avait pris le temps de se réaligner, elle aurait vu que, le doute et cette peur, elle était vraiment alignée et normalement elle aurait dû parler. Et là, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a le doute, elle l'a balayé, elle l'a mis de côté, mais du coup, elle n'était pas alignée en elle. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Les 2 autres, alors bon, la première, il y a pas de choix, vital, hein, entre une couleur et une autre, hem, mais ça va vraiment être ce doute: «Est-ce qu'il va me permettre de m'aligner en moi ou pas?» Et du coup, s'il me permet de m'aligner en moi, automatiquement, je vais faire le bon choix. Et tu vois, celle qui est, complètement, paralysée, déjà elle a une attitude où elle est complètement, voûtée et en fait, le doute se transforme vraiment comme un programme. Il y a quelque chose qui s'effondre, en fait, en elle et là, tu vois, je la vois avec le doute et qui vibre, qui vibre, qui vibre et si tu veux, il va prendre, trop de place, de plus en plus de place et elle va pas réussir à transformer ça. Parce qu'à la rigueur, ça pourrait l'aider, tu vois, à se dire: «Bah,
ok, à chaque fois, j'y arrive pas, mais là, pour une fois, je vais mettre ça de côté et surmonter ça, en fait. Elle n'a pas ce déclic. Mais parce qu'elle est plus, elle s'oublie complètement, elle n'est plus elle-même, en fait. Elle ne vibre plus, il y a quelque chose d'éteint, en fait. C'est comme si elle n'écoutait plus son propre cœur, mais le cœur dans quelque chose de son âme, en fait, de son essence. C'est vraiment ça. Elle ne laisse plus, en fait, la beauté de son âme vibrer, en fait. C'est ça. Alors justement, tu parles de l'âme, Anne-Julie. Est-ce que la partie subliminale, l'âme, appelons-la conscience, est-ce qu'elle participe au doute? Alors, quand tu me dis ça, ce qui me vient, alors, il y a effectivement, on va dire, la partie subliminale, la conscience éthérique, qui a son rôle à jouer, mais je vois vraiment, on va dire, comment t'expliquer ça? Je vois le mental, physique, qui est une chose, mais on va dire que j'ai l'impression de voir encore une autre partie, une conscience émotionnelle qui est propre au corps physique. Si on détaille ça, et je le vois vraiment dans le cœur comme l'essence propre du corps. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Et c'est cette, on va dire, conscience émotionnelle propre au corps qui est en fait très importante et qui doit avoir toute sa place en fait. Comme si, si tu veux, au-dessus, tu as la conscience partie subliminale dans l'éther, qui, on va dire, est raccrochée aussi à cette conscience-là et ouais, physique, à cette conscience, on va dire, émotionnelle, mais qui doit avoir cette essence-là, en fait, entre les deux. D'accord. Donc, en fin de compte, quand on a un doute, il faut prendre le temps de l'analyser, de l'étudier. C'est ça, savoir si c'est un doute quelque part qui va te permettre de te protéger, mais pour refaire des bons choix, ou te permettre effectivement d'avancer, de reparamétrer, d'avancer, ou te dire oui, ou est-ce que c'est quelque chose qui va complètement te paralyser et t'enfermer en fait dans une peur. Alors, est-ce que Te c'est une faire faire peur les mauvais choix. qui peut faire aussi les mauvais choix ou pas de choix non plus, qui va te faire stagner et ne pas avancer? Parce qu'on dit toujours, nous, Anne-Julie, pour en revenir, admettons, à notre pratique, on dit toujours aux personnes, après une session, euh, d'éviter le doute. Pourquoi certaines personnes ont parfois un doute qui se crée après une session? T'en prends une au hasard. Ouais. Alors, je vois des personnes parce que émotionnellement, c'est comme si elles misaient tout sur l'hypnose régressive. Et effectivement, ça apporte un changement, mais ce changement doit te pousser aussi à, à toi agir. Et il y a des personnes pour qui le changement va commencer à faire peur, ou des personnes qui n'ont pas aussi compris qu'il fallait qu'elles participent à ce changement, c'est-à-dire qu'elles remettent un petit peu en question leur mode de fonctionnement, si ça n'a pas été fait avant la session. Donc ça vient chambouler ça. Et si tu veux, ça, je vois qu'elles émettent un doute parce que une
une peur ou une non-croyance, une non-confiance en ce qui a été réalisé. Et du coup, ils y mettent une intention. On en revient, tu sais, sur l'intention de dire, ah, en fait, ils attendent que un peu quelque chose de miraculeux se passe sans se remettre en question. Et Et sans du aucune coup, participation, oui. c'est ça. Et du coup, vont remettre en question ce qui a été fait. Donc, quelque part, leur intention est de dire, je déporte en fait moi, mon non-changement, mon non mise en mouvement. Je me rends pas responsable de ça, de ce non-changement, par ma non mise en mouvement ou remise en question de ce que je faisais, parce que c'est comme si tout était réinitialisé. Des nouveaux Et du coup, paramètres. je vois, ils remettent du coup la faute sur quelqu'un d'autre, en fait. Et eux ne sont plus responsables. Donc, c'est une autre forme de doute. C'est inconscient et conscient à la fois. Et il y en a parce que ça va leur demander beaucoup aussi d'efforts, de changements. Et à se demander, est-ce que ces efforts en valent la peine? En fait, c'est comme une peur. Et pareil, pour eux, hop, c'est juste le temps de se recentrer. Et il y en a qui, malgré tout, vont réussir quand même à franchir en se disant, ah, j'ai ce doute de me dire, bah, est-ce que je vais avancer ou pas? Parce que ça me perturbe, ça vient me faire bouger sur certains points, sur certains comportements, de manière de faire, de voir, euh, d'agir aussi. Et du coup, dans cette compréhension-là, ben, soit ils acceptent de bouger, donc ce doute-là va s'aligner en eux. En fait, ça va leur permettre de se réaligner en eux pour se dire, ouais, effectivement, là, faut que je change. Ça va me demander de l'effort, mais je vais changer. Et il y en a, au contraire, qui peuvent rester bloqués parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a plein de choses. Et qu'est-ce que ça peut être les conséquences? Bah, ça peut être dans les deux cas. Ça peut être soit ils vont rester paralysés, effectivement, comme une peur, en fait. Donc, ils ne vont rien mettre en place. Euh, Ils vont pas écouter, ils vont pas se remettre en question et avancer. Et il y en a, effectivement, qui vont peut-être avoir une peur, un questionnement, vont se rassurer, vont retrouver les réponses, se réaligner et vont avancer. Est-ce que dans le cas d'une personne qui garderait sa peur, est-ce que cette peur peut créer une faille? Ouverture? Ça peut, ils peuvent eux-mêmes se créer une propre, comme un propre poids, en fait, comme un propre programme, une propre programmation. Ça fait comme une grosse tache noire, comme une grosse fumée, comme quelque chose, en fait, qui va être lourd à porter et se paralyser aussi tout seul. Et qu'est-ce que la Ça partie peut être subliminale, elle peut faire dans ces cas-là? Est-ce qu'elle est impactée, elle? impacté, c'est comme si elle essayait, elle, c'est comme un brouillard, je vois ça comme un brouillard, tu vois, autour du corps physique. Et même si la partie subliminale, tu vois, elle est dans son corps, elle est à la fois dedans et autour, enfin, c'est comme si du coup, elle, ça lui mettait un brouillage aussi. Donc, elle nettoie. Si ça pas, effectivement, ça peut intéresser d'autres consciences, attirer des consciences de toutes sortes, Oui, des même des entités. désincarnés ou quoi. Mais même si ça n'attire pas, la personne avance avec comme un brouillard déjà pour son corps physique, pour elle-même, quelque chose qui va être omniprésent et se conforter aussi dedans en se disant ça n'avance pas, je n'y arrive pas et tu vois, c'est comme si elle se créait son propre égrégore en fait, qu'elle va Ouais. alimenter encore, encore, encore.
Et du coup, la conscience n'a pas, enfin la partie subliminale n'a pas le temps d'aller. Elle va essayer d'aller à l'origine, mais avant il y a aussi tout ce brouillard en fait. Donc c'est comme si, c'est très imagé, hein, comme si elle avançait à tâtons dans le noir, à chercher en fait quel interrupteur. Et plus elle va essayer de dire, ben c'est ça qu'il faut changer pour plus qu'il y ait ce brouillard, plus ça peut être perturbant. Et plus peut-être ça va créer de brouillard si le corps physique, cette énergie émotionnelle, la personne dans sa propre volonté se dit, ok, je change, je vais faire l'effort de changer. Mais si ça, mais tu vois, ça peut créer encore plus de brouillard et du coup la personne avoir encore plus peur et ne pas avoir cette volonté de changer et du coup ne pas remettre en question un mode de fonctionnement et rester dans ce qu'elle faisait comme avant, quoi. Mhm. Et du coup, bah, au lieu d'avancer, même s'il n'y a pas d'entité ou quoi que ce soit, en fait, elle va elle-même s'interférer quelque part toute seule avec sa propre énergie et du coup passer son temps à l'un essayer de changer et l'autre dire oh là là j'ai peur j'ai peur j'ai peur et remettre encore plus de brouillard. L'autre va essayer de bouger, la mettre dans des situations pour qu'elle bouge et l'autre tu vas avoir encore plus peur et se tétaniser et se dire c'est encore plus difficile c'est encore plus difficile et si tu veux ça va être une espèce de lutte constante entre les deux. D'accord. Et ça fait un peu du surplace ou amener à des situations peut-être bizarres. Mais j'ai cette lutte contre un changement en fait. Oui. Contre un renouvellement, contre. Ok. Alors, est-ce que tu as, on va dire, un conseil que tu pourrais donner aux personnes qui, après, on se doute, après une session? Saison un doute, ok, de laisser la session de côté. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est surtout de revenir en elle, en fait, de s'écouter en se disant, ok, je remets peut-être en question la séance, mais finalement, en moi, qu'est-ce qui résonne juste? Qu'est-ce qui résonne peut-être faux ou moins juste? Mais qu'est-ce que ça vient en fait prendre le temps de prendre vraiment un temps pour soi et de se dire ok je venais de telle situation, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et j'ai l'impression qu'il y a des gens euh, beaucoup vivent une situation. Je vois 2, 3 personnes devant, tu vois, qui vivent une situation difficile. Mhm. Mais si tu leur demandes euh, concrètement, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui te ferait envie, qu'est-ce qui te fait vibrer là, dans ton essence la plus profonde, bah, en fait, les personnes ne savent pas elles-mêmes. Ça va être des notions très vagues, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus juste en fait. Tu vois, j'ai une personne qui a des soucis de santé, des difficultés aussi financières, Mhm. et elle veut être débarrassée de tout ça, elle veut être riche. Bon, très bien. Imaginons, tu vois, tu lui fais une projection, tu ouvres un écran Mhm. sur le fait, bah, imagine, elle occulte, on va dire, ses problèmes de santé parce qu'elle se dit, bah, si je suis riche, je pourrais tout avoir, j'aurais plus de problème. Elle Mhm. est riche. Elle est toujours aussi malade. Et par contre, elle va être confrontée peut-être euh, je la vois en fait, une forme de solitude, de dépression en plus qui va venir se rajouter à ça. Ah, pourtant, elle a ce qu'elle voulait. Elle voulait être riche. Mais c'était pas ça encore. C'est pas ce qui résonne vraiment au plus profond. C'est vraiment, ouais, on revient à l'essence même en fait de tout ton être.
qu'est-ce qu'elle veut vraiment, qu'est-ce qu'elle veut vraiment en fait. Et j'ai l'impression que ces personnes ne savent pas Pas vraiment. forcément, pas vraiment, exactement. Donc ça veut dire peut-être encore un temps pour se découvrir vraiment, ressentir émotionnellement tout ce qu'il a besoin, d'écouter son corps, Faire un travail sur soi. ouais, et d'aller dans des changements, d'aller à la découverte en fait de changements. C'est ça en fait. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois autre C'est chose vraiment, d'important, ouais, Julie? c'est vraiment de se dire qu'est-ce que tu veux vraiment, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et à la fin, en fait, tu es pur et tu deviens de plus en plus précis et tu arrives à vraiment l'objectif qui va venir répondre à ton essence même. Et ouais, On en c'est tout. revient un peu, tu me fais penser au travail sur le subconscient. Ce pourquoi qui finit au bout d'un moment. C'est différent. Non, parce que c'est pas pareil. Non. Oui, mais ça t'amène quand même, je pense, Ouais, mais c'est pas à force de encore. te poser toujours la même question, d'approfondir. C'est ça, mais en fait, le subconscient n'aura pas l'émotionnel qui va dedans. Oui. Donc, Et c'est ce que ça je veux qui dire, c'est manque. la façon de faire. C'est la façon de faire. Je dis pas que c'est. Ouais, ouais, parce que ça n'a rien à voir avec, Je avec sais que cette ça n'a rien à partie-là. voir. C'est Ouais. juste la façon de faire. C'est-à-dire de creuser dans cette méthode de toujours se demander pourquoi. Oui, mais pourquoi ça et ça. Donc, alors ça aussi, pourquoi ça? D'approfondir comme ça jusqu'à arriver à vraiment Mm. on va dire, la bonne réponse qui nous correspond. Ouais. D'accord. Et accepter, et je suis ça comme information, et accepter que euh, là, peut-être que si on fait ça aujourd'hui et qu'on recommence dans 1 an ou dans 2 ans, la réponse finale, alors ça va pas forcément changer sur qui je suis, Mm. mais ce à quoi aussi j'aspire, qui je suis, on évolue aussi. Ça peut aussi, on peut avoir d'autres modalités, d'autres Pas d'autres réponses aussi. envies, d'autres Ça peut, réponses, voilà. au fur et à mesure qu'on avance. D'accord. Bien, Julie. Si tu vois pas autre chose d'important à rajouter, Mm. c'est OK pour toi? Oui.